Merci. Alors, cet amendement a pour objet de rétablir une exception au principe général d'interdiction d'utiliser les téléphones portables dans l'enceinte des établissements scolaires, supprimée par la commission de la culture au Sénat en autorisant l'usage des appareils électroniques dans le cadre pédagogique, apprentissage, formation aux outils numériques. L'insertion de cette exception a pour but, mon collègue l'a dit il y a quelques minutes, de remédier à une faille de la rédaction actuelle de l'article L. 11.5 qui dispose que l'usage des téléphones portables est interdit pendant toute activité d'enseignement. Si cela pouvait avoir un sens, ça n'est plus le cas aujourd'hui, tant les outils numériques font partie du quotidien de chacun et qu'il est nécessaire de former des jeunes à leur usage et de considérer leur plus-value pour l'enseignement. Ainsi, autoriser l'usage des appareils électroniques dans un cadre pédagogique permettrait d'inscrire dans la loi le renforcement de l'éducation des jeunes aux enjeux numériques afin de les responsabiliser et de les former à l'usage de nouvelles technologies et, par exemple, des réseaux sociaux. On l'a dit encore, près de 90% des 12-17 ans possèdent un smartphone. Apprendre aux jeunes à utiliser ces outils avec discernement, les accompagner, leur permettre de développer un esprit critique quant à leur usage est, de mon point de vue, indispensable. Aussi, on ne peut méconnaître les plus-values des appareils électroniques dans le cadre éducatif. De nombreux professeurs y ont recours dans les enseignements qu'ils dispensent. Ces outils facilitent les recherches, l'accès au contenu interactif pour les élèves et constituent aussi un atout pour les enseignants qui disposent d'une palette d'outils plus large pour préparer et animer leurs cours. Cette disposition permettra justement de favoriser des nouvelles méthodes d'enseignement. Enfin, l'éducation numérique est essentielle en vue de l'insertion des élèves dans un monde professionnel. C'est pourquoi nous souhaitons rétablir cette exception pour affirmer la dimension éducative de ce texte.